Ici Fox 5, Oscar Zulu Kilo, en compagnie de mon ami F4 HPW, Patrice. Voilà, on profite de notre petit séjour en Bretagne pour aller chercher une radiosonde qui est atterrie à une dizaine de kilomètres d'ici, ouais, grosso modo. Ouais. Alors elle est suivie d'ici quand même. Avec Valérie, voilà, ma petite chérie. Alors il faut savoir que la radiosonde est suivie d'ici en fait. Ah oui, alors il a sa station, alors j'ai essayé de faire un petit point d'antenne. Antenne, si on peut dire ça comme ça. La station de Patrice derrière. Voilà. Et il récupère les données qu'il renvoie sur ABOB. Voilà, donc on a pu récolter au moins quelques informations avant de partir. Et à partir de là, on va y aller. On va partir en chasse bio, comme on appelle. Voilà. On va prendre l'antenne, le récepteur. Elle a atterri il y a quelques minutes maintenant, quelques dizaines de minutes. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour la récupérer. Voilà. Allez, on va en profiter de ce beau temps, hein. C'est pas chose courante sur la Bretagne, mais par rapport à notre région. Mais au moins on a l'avantage de l'avoir, donc on va en profiter. Hein. Bon voilà, ça y est, on a pris la route. Ouais. Et là, on a mis le récepteur en route. Et pour l'instant, pas de signal. Comme c'est plutôt vallonné dans ce secteur, si ça se trouve, c'est tombé dans une vallée, et puis on n'entendra qu'arriver sur place. Voilà, ça arrive sur place, je pense aussi. Donc c'est la bonne opportunité. Alors nous sommes le 11 juillet. Et quel jour on est? On est en vacances, on ne sait même plus quel jour on est. Moi je suis en retraite, alors c'est pas mieux. Samedi 11 juillet. Ça fait 2 ans que j'ai déconnecté des journées. Quand on est en retraite, ça fait 2 ans qu'il ne se rappelle plus des dates. C'est plus quel jour on est. J'ai fait un trait là-dessus, direct. L'eau c'est un avant-goût avec les vacances. Tu vas voir, la région est magnifique. Hein. Côté où on va aller là. Oui, il a quand même l'équipement dans la voiture. Hein. Au cas où. On n'en est plus très loin, mais avec le récepteur là, pour l'instant aucun signal sur le 404. Pourtant on est un petit peu en hauteur. Alors si ça se trouve, elle s'est... J'espère qu'elle s'est pas éteinte. Elle s'est éteinte en chutant au sol. Bon, ça m'est déjà arrivé de ne pas entendre la radiosonde, elle était à côté. Donc c'est tellement que c'est vallonné. Ça arrive souvent. Alors sur sa prévision, on a fait le relevé avant de partir. On va s'arrêter 2 minutes parce que c'est vrai que c'est pas très prudent. Donc il faut trouver ce blé de là, Carnevez. Alors on en profite pour remercier notre ami Vigor, qui est un SWL qui habite de quel côté lui? Sur Paris, hein, sur la région parisienne. En fait. Ah, sur la région parisienne, d'accord, ok. Il est un petit peu comme notre ami Guy dans le sud, c'est un fanat de réception RS. Et il a réceptionné la RS pratiquement sur sa chute, sur son point de chute. Il va nous faire ses calculs. Donc il va essayer au moins de nous en rapprocher, et puis à partir de là, parce que là on est sur un point haut, puis il n'y a rien. Aucun signal. Bon alors toujours pas de signal, mais par contre on a la position, donc avec le GPS ça nous l'affiche. On est à 450 mètres. Donc avance, à mon avis, elle doit être quelque part sur le champ. Et en chutant, peut-être que la pile s'est délogée. Hein. Oh ouais, elle est plus loin que ça. Elle est là. Ah, parce que là, au niveau signal, on n'a vraiment rien du tout. Hein. Elle est là. On va éteindre le récepteur, parce que ça sert à rien. 300 mètres. Ah. Alors ça y est, on a le signal, quand même. C'est étonnant, mais je sais pas où elle atterrit. Non, attends, on va mettre le récepteur en route. C'est le bordel. On va peut-être égaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Pour l'instant, je vais pas encore. Je vais voir. À la limite, il me donne l'antenne, il va la prendre direct lui. Voilà, là il l'a pris là. Voilà. Tu l'as? Ça y est, j'ai la position exacte. Elle est là. Ouais. Alors voilà, j'explique un petit peu comment on voit en face. J'ai mis le récepteur sur l'antenne. Et tu vois, il suffit de balayer l'antenne. Tu vois, on voit le signal en bas. D'accord? Et le signal, au fur et à mesure où je me pointe dessus, tu vois, le signal il monte au maximum. Oui. Tu vois, là il monte au maxi. Et là il diminue. Donc, ce qui veut dire que ça nous pointe bien ici, juste en face. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle une recherche bio. C'est-à-dire juste avec l'antenne et le récepteur. Et elle est à peu près à 150 mètres dans le champ de maïs en face. Je sais pas comment on va le traverser, mais bon. On va le traverser. Il y a un truc dessous ça par contre.
Alors Patrice, ça y est, t'es paré? Non, Alors Patrice, alors voilà, l'équipement, il a mis ses bottes. Bien sûr. On voit le vrai breton, hein. À chaque fois, j'ai toujours Habitué de la chasse. Il prend son antenne, Voilà. son petit récepteur, ses Voilà, coordonnées Voilà, c'est pour ça. Voilà, là, il va peut-être se mettre en route. Ok. et son pull breton. Et mon pull breton. Non, je ne vais même pas le prendre parce que ça va m'énerver. Je sens bien. Dommage, ça. on était assortis. Et oui, en plus, ouais. C'est vrai que j'étais assorti là. Bon, allez, c'est parti, on y va? En route. En théorie, ça devrait peut-être arriver, j'espère, mais elle ne veut pas y aller. Donc on va prendre. Voilà. On va suivre les sciures du, du champ de maïs pour pas esquinter quoi que ce soit. Eh ben dis donc. Ah, on a notre guide derrière. Voilà. Patrice, 165 mètres. 165 mètres. Exactement. Allez, c'est parti. On y est. On fait très attention quand même. Hein. 54, ouais. Voilà. C'est bon. Là, Champ de on- maïs à perte de vue. Et voilà les camouflés là. 153 mètres. Ah, on s'y approche. Faire un petit tour d'horizon. Des fois qu'on voit pas un fil ou un parachute qui pendouille. Rien du tout. Alors On ça, l'entend bien, hein? on l'entend bien, oui. T'es pas chasseur, toi. Hein? T'es pas chasseur. Si, chasseur de radiosonde. Voilà. Alors, moi j'ai 157 mètres. Ah bah dis donc. Faut faire attention surtout, hein, de ne pas esquinter les épis. On a rencontré le propriétaire, Ouais. Super sympa. super sympa, on lui a expliqué ce qu'on faisait parce qu'il s'inquiétait de nous voir dans le champ. Il a cru qu'on était des chasseurs, alors on lui a expliqué que oui, nous étions des chasseurs, mais pas comme il l'entendait, sans armes, juste munis d'antenne et de GPS. Voilà. Et On lui rapportera la radio. on lui a expliqué ce qu'on faisait. Ça avait l'air de le séduire, de l'intéresser. Et au final, on va tâcher de la trouver, puis on va lui rapporter. Il nous a dit où il habite à côté en fait. Donc on va aller lui rapporter et puis on va lui faire les explications d'usage. Pour alors, Parce que là, on est dans le milieu du champ là. là, il dit que c'est un peu plus. Il dit que c'est pratiquement arrivé. C'est vrai que pour retrouver ça, on n'est pas habitué à ça en Provence nous. Hein. Bah ouais, alors ici il y a beaucoup de champs de maïs, c'est ça. 5 mètres. 4. 3. Ouais, j'ai le signal, il m'arrive à fond de taquet, donc on est dessus là. On est dessus. Hein. Donc, je vais l'éteindre. 1 mètre. Par la droite. T'es à 1 mètre là? Et là, il me dit maintenant à gauche. Alors attends. Là, il revient par là maintenant. Alors c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est regarder dans les épis et par terre si tu trouves pas la petite boîte blanche. Ok, alors on se met à chacun à une ligne, mais non? Ouais, éventuellement. Et moi je vais regarder au-dessus si je trouve pas une ficelle qui pendouille quelque part. Ouais. Là, il dit tout ça à gauche. Plus à gauche là. Oui, Vers nous. oui. Par ligne, non? Non, il y a mieux que ça. Alors maintenant ce qu'on va faire, parce que là en fait on est tout proche, mais on ne voit ni le fil, ni le parachute, ni la sonde. Donc on va se mettre en harmonique 2 avec le récepteur. On va passer donc sur, comme c'est sur le 404, on va passer sur le 808. Il m'annonce que je suis dessus. Hein. Et lui va nous diriger de façon exacte. Oui, il m'annonce que je suis dessus. Hein. Alors voilà, je suis passé en harmonique 2 et je regarde par rapport au signal. On va faire un petit tour d'horizon. Ah, t'es dessus, Patrice, hein? Alors, Par contre, je sais pas où est le parachute et Ah mince. où est la radio tourne. Hein. Patrice a trouvé le fil. J'ai trouvé le fil. Allez, attends mon cœur, de trouver la La radio tourne. Ah, je l'ai trouvé aussi. Elle est là. trouver Elle est la juste au sonde. pied. Ah, tu vois. Elle est juste au pied, on va l'éteindre. Voilà, elle est en très bon état. D'ailleurs, Alors attends, voyons voir. on va lui donner comme ça. On va lui. Hop, Bon bah la voilà, passer. la fameuse brestoise. Voilà. Tu peux M10. me tenir mon bordel. Le temps d'aller chercher la mer. Moi, je lui ai dit, hein. Surtout, il faut jeter le. Alors, on va regarder. Est-ce qu'il y a une Et date, pourtant, quelque tu vois, chose il me dit qu'on d'inscrit? est à 8 mètres. Ah ouais, que Tu moi, vois, alors, moi, il me l'avait dit qu'on était dessus. Hein. Ouais, mais tu vois, le mieux c'était l'harmonique. Et l'harmonique 2, bah, il m'indiquait bien dans cette direction.
Donc, ah non, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Il y a juste le numéro de référence. Parce qu'on ne peut pas arracher les plantations. J'aimerais pas. Alors vas-y, tire le parachute. On a un ballon, on a tout. Mais alors, c'est un braque, hein. Ah bah voilà. Il est là. Oh putain, ça pue. Ah, j'ai testé. Ah bah ça pue, c'est le latex. Hein. Ah, je peux pas. Moi. Tu veux que je vienne? C'est toi qui veux le prendre. Attends. C'est l'odeur du latex. C'est un truc. Ah, je peux pas. J'ai beau essayer. Ah, j'ai beau essayer. Ah, tu vois que ça pollue. Hein. Bon bah bravo les amis. Allez. Ça y est, ta première radiosonde. Trouvée enfin. Cette fois-ci, c'est pas que le fil que tu as trouvé. Oui. C'est la sonde complète. Voilà. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Eh ben dis donc, moi je peux plus voir les ballons là, faut qu'ils changent de matière parce que là c'est horrible. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est ignoble. Ça pue. Ouais, il y a de l'hélium aussi dedans, il y a eu de l'hélium. Hein. Alors j'ai essayé d'en faire sécher. Hein. J'ai resté 24 heures dans le vent et compagnie sous la flotte. Le lendemain c'était pareil. Hein. Bon, allez, il n'y a plus qu'à appeler sur le 2 mètres, voir s'il n'y a pas un autre compagnon sur le secteur. Ouais. Mais comme tu es le seul chasseur de Bretagne, à mon avis, on va pas voir grand monde. Non. Ici, non. On va ramener la radio sur le monsieur. Il va être super content. Ouais, on va lui ramener au paysan. Ouais. Bon, allez, voilà. c'est parti. Alors, attends, je sais pas on a finalisé notre... On va prendre une photo du groupe quand même. Avec mon appareil pourri. Notre dernière chasse. Ah, c'est la première fois qu'on se fait une chasse ici, mais il y en aura d'autres, hein, je pense. Attends, parce que là, tu vois, je ne sais même pas comment je vais la faire, Patrice. Calme-toi. Je crois aussi, parce que là... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette chasse? Moi, j'ai l'habitude ici, mais c'est bien parce que ça permet de s'en groupe un petit peu, parce que d'habitude, je suis tout seul. Hein. J'avoue, voilà. C'est pour ça que personne n'a répondu en fréquence. Voilà. J'avoue un petit selfie. Un petit selfie. Hop, et toi alors? Ah bah voilà. Super. C'était bien? Ah ouais, je me suis régalée. Bon. Voilà, alors, donc on va lui donner. On remercie à la fois Vigor qui nous a un petit peu aidé à distance avec les coordonnées de Bob. Ouais. Ça a quand même été sympa, ça nous a permis de nous aider à nous rapprocher. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou à Robert et le remercier. Avec toutes ces chasses qu'il a faites, c'est Robert, on a bien pensé à toi pour cette fois-ci. Ah, hein. oui. Je sais que des chasses dans les champs de maïs, on n'en fait pas beaucoup nous en Provence. Hein. Non, ici c'est l'horreur. Voilà. Je t'avoue Robert, c'est... Voilà. Mais c'est quelque chose à faire. J'ai bien fait de venir jusque sur la Bretagne. Ouais. Bien, merci à tous de nous avoir suivis sur cette petite chasse. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et puis à très bientôt. Salut à tous. Ciao. Précision quand même, comme on est en Bretagne et puis que Fred c'est quand même un ami d'enfance. Et puis Valérie. Oh oui, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît maintenant. Voilà. Donc je vais lui faire un petit cadeau. Un petit cadeau. Oui, c'était prévu. Donc voilà. Donc il va venir ici, mon petit Fred. Qu'est-ce qui nous a dégoté là? Modernisé. Je t'offre là un petit Lego, tout programmé. Oh, alors ça, ça c'est royal. Voilà, alors je remercie quand même les fins TKT, TK1 du moins, enfin non, TK1, c'est un des deux, qui m'a donné la solution pour les programmer, parce qu'ils ne sont pas évidents à programmer ceux-là. Ah puis c'est une petite boîte qui a été faite sur imprimante 3D en plus. Ouais, et l'avantage c'est que dès que tu le charges, il reste en charge, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, comme moi là avec l'autre, tu le prends et tu t'en vas avec, il est chargé directement. Voilà. Ah ben merci beaucoup. On va la radio sonde là-bas. Ça c'est un beau cadeau. Hein. Tiens, c'était le Fernier, c'était lui. Ça c'était un beau cadeau. En tout cas, merci. Hein, franchement. Voilà. Il est là. On va lui donner. Ah, on va lui donner. Attends, il fait demi-tour. Bon merci Patrice. Hein. On pouvait pas mieux espérer. Hein. Voilà, il est là, monsieur. On va lui dire. Super. On vous le donne, par contre les deux donnent encore parce que... Ah ouais. Bonjour. Alors voilà. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du champ, c'est ça? C'est ça. Bon. Voilà. Alors aussi, on fait des vidéos sur YouTube pour montrer le patrimoine aussi des gens, d'accord, comment ça se passe, comment on passe au travers des champs, parce qu'il faut pas les oublier quand même. Et puis voilà, c'est ça qu'il faut. Jetez-le. Ce qu'on vous les conseille... Alors, moi, on va faire les petites explications d'usage pour qu'ils comprennent la chose plus tard. Bien, alors maintenant, nous sommes toujours le samedi 11. Il est 22h15 et comment dirais-je, Brest a envoyé une seconde radiosonde autour de 18h TU.
Donc elle vient d'atterrir et j'ai relevé les coordonnées, voilà, que j'ai là en direct. Je l'ai décodé avec l'ARS et l'antenne, et juste au QRA de chez Patrice, et elle passait super fort. Donc elle est à peine à 6-7 km d'ici, donc mais finalement je vais prendre la voiture et je vais aussi aller chercher celle-là. Ça sera ma deuxième chasse de la journée. Voilà, j'y vais tout seul pour cette fois-ci, mais j'espère bien la retrouver. Apparemment elle sera aux abords d'une route, donc je ne devrais pas avoir trop de difficultés à trouver celle-ci. Alors c'est parti. Voilà, j'ai mis le récepteur en route. Pour l'instant je ne l'entends pas, mais en me rapprochant je pense que je devrais l'entendre. Du moins j'ai son dernier point, donc ça va pas être trop difficile à retrouver. Voilà, je me suis arrêté là sur un point un peu dégagé. Là je la soupçonne. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir avec l'antenne directive et puis je vais voir, essayer d'avoir son dernier point. Ouais, je l'entends de mieux en mieux. Le soleil commence à se coucher, là, il est 22h30 bientôt. Ouais, je le reçois fort là. 22h30 bientôt, ça continue, je vais rentrer dans la nuit. Ça va être une chasse nocturne. Non mais c'est bon, je devrais avoir encore un petit peu de temps comme il faut. Le chemin de pierre, de terre que je viens de prendre. Et là je suis confronté à un petit dilemme. Voilà, il y a la rivière qui passe juste là. Ça ressort l'autre côté. Alors je vais pas traverser ça avec la voiture parce que je connais pas la profondeur et j'ai pas envie de prendre de risques. Donc ce que je vais faire, j'en suis à peu près à... Combien il me reste sur le GPS? Il me dit 400 mètres à peu près. Hein. Donc heureusement il y a un pont là. Donc je vais prendre le pont à pied. Je vais finir le reste à pied. Hein. Je pense qu'elle a dû finir dans un champ ou quelque chose comme ça. Ou peut-être au sommet d'un arbre parce que je vois que c'est pas mal boisé là-bas au fond. Donc je vais y aller puis je vais bien voir ça. Sympa la Bretagne. Ah, ça change de la Provence, hein, c'est sûr. Bon sympa, je viens de rencontrer le propriétaire des lieux là, qui est devant chez lui, là, derrière les arbres. Je lui ai demandé la permission de traverser ces champs. Enfin oui, c'est une grande prairie en fait, donc il n'y a pas de danger. J'en suis à un peu moins d'une centaine de mètres. Alors bien évidemment, je lui ai fait les explications d'usage pour lui dire à quoi ça servait. Je suis un petit peu essoufflé parce que ça monte, désolé. Mais bon, c'est sympa, la fraîche nocturne. Ça fait pas tout à fait nuit, mais bon. Je vois qu'il y a une autre prairie après, ou un champ, je sais pas, je vois pas trop bien d'ici. Et je ne dois pas en être loin. Je vais passer le petit fossé là, hop. Voilà en direct. Hein. Encore un champ de maïs, décidément. Ah bah c'est là-bas, la voilà. Je vois le fil qui est tout étalé. Je vais couper le récepteur. Voilà. Alors, ah bah oui, il est étalé sur toute sa longueur. Ah voilà la radio sonde. Allez hop. Et ben voilà la brestoise de 18h. Le fil fait toute sa longueur. À mon avis, le parachute, je vais aller voir un peu plus loin. On va marcher dans le sillon pour pas gêner. On va laisser encore la machine en route. Des fois qu'il y a un autre copain sur le coup, mais ça m'étonnerait. À part Patrice, il n'y a pas grand monde sur le terrain qui cherche ici. Ah, c'est un bonheur de chasser ici. Hein. Ah, alors. Ah bah le voilà. Le ballon, il reste pas grand chose. J'y dirais même plus grand chose. C'est le parachute pratiquement sur toute sa longueur. Nickel. Bon, eh ben, c'est une bonne chose. On va pouvoir éteindre tout ça, dépolluer le terrain. Et par acquis de conscience, je vais quand même appeler sur le 2 mètres des fois qu'il y a un copain à l'écoute. Ben voilà, la RS de 18h qui a été retrouvée, 18h TU, hein,
Donc, il a été retrouvé. Donc, c'était une bonne journée, une bonne chasse pour moi, puisque 2 chasses dans la même journée, celle-là qui était vraiment pas prévue. Mais bon, on profite et bénéficie d'un beau coucher de soleil. Et ben, il n'y a plus qu'à éteindre tout ça et puis rentrer au bercail. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Cette fois-ci, c'était en solo. Mais c'est toujours sympa et on prend toujours autant de plaisir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les copains, ciao!